أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. Comment Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam guidait les gens, comment il a réussi en quelques années à former toute cette nation, comment cette nation perdure encore et existe encore grâce aux enseignements d'Allah Azza wa Jalla à travers le Coran et la Sunna de Sayyidina Muhammad. C'est un miracle. Donc le miracle ici est au niveau de la pédagogie. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam transmettait sa science, son enseignement. Comment il guidait par, bien sûr, la permission d'Allah. C'est Allah qui guide, toujours, il ne faut pas oublier, à travers la Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si je vous pose la question, vous allez dire quoi? Comment le prophète guidait sa nation? Je pense que la réponse est simple, c'est facile. Facile à dire, bien sûr. Après, la pratiquer, ça c'est autre chose. Alors, comment vous pensez? Avec sa rahma, peut-être, avec sa parole. Exactement. C'est la rahma, c'est la douceur. Alors, je vais essayer de... Salam alaikum, ma soeur Hanan. J'essaie de... voilà, de partager. J'ai ici un document. J'essaie de le partager. Mais je n'ai pas réussi cette fois. Alors, je fais comment? Voilà. Je vais écran partagé. Ah, c'est bon, cette fois. Voilà. Cette semaine, j'ai appris comment partager un écran. C'est grave, hein? Dans son quotidien, alors qu'il était préoccupé par les attaques, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait de cette manière. Il souriait, il était souriant, il était doux, il n'offensait pas ses disciples, d'accord? Dans son quotidien, alors qu'il était préoccupé par les attaques, les trahisons et la soif de vengeance des ennemis, bien sûr, il avait beaucoup de soucis. Il n'était pas seulement un enseignant, il était un chef d'État, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imagine un chef d'État qui enseigne, qui guide la prière, qui prie la nuit, qui a 9 femmes à gérer. Hein? Il restait attentif aux détails de la vie et aux attentes de chacun, mêlant de façon permanente la rigueur et la générosité, de la fraternité et du pardon. Donc, il doit faire attention à chaque acte. C'est un guide, c'est un modèle. Ça va, mon frère? Ça va bien? Bienvenue. Ses compagnons l'observaient prier durant de longues heures de la nuit, seul, loin des hommes, isolé dans la murmure de ses prières et de ses invocations qui nourrissaient son dialogue avec l'unique. Donc vous voyez ici l'article, j'ai bien aimé. Il est tiré, je pense, de la Sira écrite par Tariq Ramadan. Il a écrit un ouvrage très très beau concernant la vie de Sayyidina Muhammad. Je l'ai entendu parler il a dit, c'est mon meilleur livre. C'est le livre sur la... Et subhanallah. Si tu parles du prophète, si tu écris quelque chose sur le prophète, si tu fais une recherche sur le prophète, tu entres dans une autre dimension. Wallah, par expérience. C'est pas un don extraordinaire réservé à des gens. Non, c'est pour tout le monde. Subhanallah. Sauf pour voilà, des gens dont le cœur est scellé, qu'Allah nous préserve. Alors, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseignait aussi par le modèle.
par le bon comportement, par l'action. Il prie toute la nuit. Ça veut dire quoi? Prier la nuit. Voilà. Parce que souvent, le problème des savants et des imams en général, ceux qui transmettent la religion, c'est quoi? C'est le comportement, c'est l'action. Ils parlent beaucoup, mais ils ne font pas beaucoup d'efforts. Et les gens ne regardent pas seulement c'est un bon parleur. Ils cherchent le comportement parce que tout le monde peut parler. Et eux, ils veulent vraiment voir un modèle. Donc, voilà. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un modèle et œuvrait. On dit dans la langue arabe al-alimul amilu, le savant qui œuvre. Et vous savez, c'est l'imam al-Ghazali, qu'Allah soit satisfait de son âme, il y a un hadith qui l'a bouleversé, qui a noué sa langue, qui l'a poussé à faire une retraite de 10 ans. Il a tout arrêté. Il était un grand savant. On ne peut pas parler de son... On ne peut pas imaginer son niveau. Il avait la connaissance, toute la connaissance. Il était doué, intelligent. Même s'il n'était pas musulman, il aurait été parmi les plus intelligents du monde. Mais à un moment, il a entendu une voix interne lui dire, si tu continues comme ça, tu vas à l'enfer. Pourquoi? Parce que tu parles beaucoup, tu enseignes beaucoup, tu es très, très intelligent. Mais l'action, elle est où? La prière de nuit, elle est où? C'est bien de parler, d'enseigner, de convaincre, tout ça. Il a été appelé la preuve de l'islam. Et alors? Il est d'accord. Bah après, Allah regarde les actions. Si ces paroles ne sont pas traduites par des actions, ça sert à quoi? L'islam, c'est quoi? C'est la prière. Aumône, jeûner, faire le hajj. Action, tu donnes de l'argent et tu fais un effort. Hein? Toujours on est actif. Mais parler, enseigner, écrire. Et après, il a dit, il a un hadith il a troublé les mains. Il lui a dit, le hadith dit, le pire châtiment le jour dernier est réservé à un savant dont son savoir n'était d'aucune utilité. Il a dit, j'arrête tout. Non. Mais là, c'est dans quel sens ce hadith? C'est que le savant, il a du savoir, mais il l'apprend à personne, ou bien lui, il l'applique pas? Il le transmet, d'accord? Mais il ne l'applique pas. Al-ilm al-nafi', la science utile, ça veut dire quoi? Une science utile dans ta vie, dans ton quotidien, dans tes actions, dans ton comportement. D'accord? Donc 10% du savoir et 90% action. C'est ça l'islam. Le prophète sallallahu priait des nuits, alors que tous ses péchés antérieurs et futurs sont pardonnés. Même on dit que Omar ibn al-Khattab, il a pris, je crois, 10 ans pour apprendre une sourate, je crois. Très bien. Et après, quand ils se sont posé la question pourquoi, c'est parce qu'en fait, il essayait de méditer chaque ayah, et chaque ayah, il essayait de l'appliquer à la lettre. C'est pas juste qu'il apprenait pour apprendre. Vous avez compris comment l'islam était transmis? Par l'action, par le bon comportement. Mais le bon comportement, c'est une action, c'est une traduction d'une parole. D'accord? Il était illettré, il était analphabète, Sayyidina Muhammad. D'accord? Donc, lui, tous ses péchés sont pardonnés. Pourquoi il priait la nuit? Pour nous enseigner. Même si tous tes péchés t'ont pardonné, tu dois œuvrer quand même. Sans reconnaissance. C'est ça. Hein? Pour manifester ta reconnaissance. Voilà. Saïda Aïcha, son épouse, en était impressionnée et étonnée. Ne t'imposes-tu pas trop d'actes de dévotion alors que Dieu t'a déjà pardonné tes fautes passées et futures? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, comment pourrais-je ne point être un serviteur reconnaissant qui remercie? Donc là, il nous enseigne l'action, il nous enseigne la gratitude.
Il n'imposait point à ses compagnons ce qu'il s'imposait de pratique de jeûne de médiation. Il n'imposait rien, le prophète. Ça. Il n'a jamais dit pourquoi tu n'as pas fait ça. Le prophète. D'accord? Et toujours, il peut te dire le mieux pour toi, c'est de faire comme ça. La douceur. Il ne faut jamais forcer. Surtout en ce qui concerne la religion. Jamais frapper. Jamais crier. D'accord? Le prophète n'a jamais crié pour contraindre quelqu'un à faire quelque chose. Pour la prière, par exemple, moi je veux éduquer mes enfants pour la prière. Il y a un moment où est-ce qu'il faut. Oui, parce que je crois que j'ai déjà entendu ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et ça, selon le contexte. Selon le contexte. Avant, les Bédouins, la violence chez eux, c'était très répandu, c'était Normal. banalisé. Ouais. Aujourd'hui, tu frappes ton enfant, c'est fini. Hein. Ouais. C'est fini, il va pas. Il va faire le contraire. Il va faire le contraire, il va jamais oublier. Parce que les enseignants à l'école ne frappent pas, parce que le policier ne frappe pas. Et C'est vrai, c'est vrai. c'est un, il faut toujours marier le texte au contexte. La même chose pour les femmes. À l'époque, oui, c'était répandu, les bédouines étaient frappées par les bédouins et tout. Donc, c'était dans les coutumes, c'était normal. D'accord? Donc, l'imam Shirta ibn Ashur, il a dit, le gouverneur peut interdire de frapper les femmes. La polygamie, c'était aussi répandu à l'époque. Aujourd'hui, il n'est pas accepté. Donc, il a dit aussi, le gouverneur peut limiter le nombre des femmes. Ça, c'est l'intelligence des... C'est pas on ne va pas dire que ça, c'est... Mais il faut toujours avoir cette intelligence juridique. Alors, le prophète n'a jamais imposé à quelqu'un de faire une action obligatoire ou surrogatoire. Toujours, il était dans la douceur, dans l'enseignement. Au contraire, il exigeait d'eux qu'ils allègent leur fardeau et qu'ils évitent l'excès. Au contraire, il y avait un compagnon qui voulait vraiment jeûner toute sa vie. L'autre, il voulait prier toute la nuit. L'autre, il voulait jamais se marier. Il dit, le prophète, non. Moi, je jeûne et je mange. Je prie la nuit et je dors. Je me marie. Je me marie aux femmes et ça, c'est ma nation. Et celui qui se détourne de ma nation ne m'appartient pas. Donc, le contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous guide au juste milieu. À certains compagnons qui voulaient mettre un terme à leur vie sexuelle, donc la castration, d'accord, prier durant les nuits entières ou jeûner sans discontinuer, comme Uthman ibn Mad'oun ou Abdullah ibn Amr ibn al-As, il disait, non fais rien, mais jeûne certains jours et mange certains jours. Regardez la logique et la pédagogie et la douceur. Jeûne, mais certains jours. Allah. Dors. Trop d'excès, ça. Oui, Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès, dans tous les sens. Notre religion est la religion du juste milieu. Mais comment guider les gens et nos enfants, nous-mêmes, nos femmes, vers le juste milieu? C'est avec la douceur, avec cette intelligence prophétique, qui est divine, bien sûr. Il disait, n'en fais rien, mais jeûne certains jours et mange certains jours. Dors une partie de la nuit et veille une autre partie en accomplissant la prière. Alors, mes chères sœurs, mes chers frères, ces hadiths-là, vous le connaissez. Je sais très bien que vous connaissez très bien ces hadiths. Alors, tu as un problème dans la manière. Et nous avons tous des problèmes
dans la transmission. D'accord? Lis ce hadith. Lève la main. Oh Allah, guide-moi à appliquer ce hadith. Parce qu'il est clair, le hadith. Les hadiths du prophète, c'est des remèdes. C'est comme si c'est le prophète qui est avec toi quand tu parles le hadith. Et quand tu récites le Coran, c'est comme si tu t'assois avec Allah Azza wa Jal. Pour Allah, l'exemple sublime. Mais sans position et sans endroit, bien sûr. D'accord? Donc, il y a beaucoup de baraka dans la parole du prophète. Même en français, si tu n'arrives pas à lire en arabe. D'accord? Alors le prophète dort une partie de la nuit et veille une autre partie en accomplissant la prière. Car ton corps a sur toi des droits. Et ça me pousse à parler beaucoup de choses. Quel est le droit de ton corps? 3 choses très importantes. Et grâce au Covid, maintenant, il a compris que notre corps a des droits sur nous. Samad, ça va? Ça va, Alhamdulillah. salam alaikum. Subhanallah. Chaque fois on parle du prophète, ça, le temps passe vite. Et on ne veut pas s'arrêter. Alors, quel est le droit de notre corps sur nous? Il a des droits. C'est comme tu es ton enfant. Mais c'est ton corps, c'est encore plus proche de toi. C'est ta propre personne. Hein? Maltraité, exactement. Non. Pas travailler jusqu'à 10 heures. Il ne faut pas le maltraiter, il faut le Le nourrir. contraire. Ça, c'est un dépôt. Il ne t'appartient pas. Tu vas rendre ce dépôt un jour. On est d'accord? Tu es juste là pour de passage. Investissement. Tu vas utiliser ce corps pour faire de bien. D'accord? Tu dois le rendre intact, attention. Pas de péché. D'accord? Pas du mal. Tu ne dois pas faire du mal avec la main, avec les yeux, les pieds. Ils ne sont pas faits pour faire des péchés. Ils sont créés pour t'aider à adorer Dieu. D'accord? Donc, quels sont les droits de notre corps sur nous? La nourriture saine. Pas trop de nourriture. Est-ce qu'il y a vrai... Hein? Exactement. L'entretien. Le sport, c'est l'entretien du corps. Aujourd'hui, avant, les gens, ils étaient actifs. Ils travaillaient la terre et tout. Donc, ils faisaient du sport naturellement. Aujourd'hui, c'est fini. Hein? 8 heures sur une chaise. Après mal au dos, après hernie discale, après l'AI, après, voilà, tu restes à la maison avec ta femme, hein, et tu ne bouges pas. Beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Le sport, l'activité est devenue obligatoire comme la nourriture. C'est l'entretien. Comme pour la voiture. Il faut l'entretien. Il faut le service. Ça, c'est le service du corps. Et surtout pour les sœurs. Les sœurs doivent marcher parce que les pauvres, ils ont beaucoup de charges, beaucoup de stress. Alors ça, c'est une chose, la nourriture, le sport, beaucoup de droits, la propreté, l'hygiène de vie, etc. Donc ça, c'est l'islam de juste milieu. Sommeil, il faut dormir aussi. Il faut, hein, pas passer toute la nuit, voilà, regarder le matin jusqu'à minuit et se réveiller à 7 heures du matin ou à l'heure de Chourouk pour aller au travail, voilà, ça c'est aussi, il faut le repos. La machine a besoin, hein, d'un moment pour se reposer. On est d'accord? Donc ça c'est ici, Inch'Allah, maintenant on parle beaucoup du corps, et on a parlé un moment dans un sermon de vendredi sur ça, on va continuer après, Inch'Allah, Mawlid, Inch'Allah. Donc je vous rappelle, demain, peut-être, je n'ai pas vu encore demain, c'est possible que ça sera le premier jour de Rabi' al-Awwal. Rabi' al-Awwal, c'est, aujourd'hui c'est 29. Donc demain, peut-être c'est le premier ou le 30, Allahu A'lam, on verra bien, Inch'Allah. Donc le premier jour de Rabi' al-Awwal. Voilà, le temps nous presse. Alhamdulillah, Inch'Allah.
On a fait 20 minutes. La prochaine fois, Inch'Allah, on va continuer. Premier aujourd'hui. Le premier? Oui, ça dépend des calendriers. Voilà. Ça dépend. On est déjà le premier normalement. là. Voilà, Si- alhamdulillah, alhamdulillah. Donc c'est Rabi al-Awwal, le mois de la naissance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans 12 jours, il y a 1400 ans environ, le prophète 2012. a naquis. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم إن شاء الله جزاكم الله خير